On va commencer. Il est déjà 35-40. Vous m'entendrez sans doute, mais comme c'est enregistré, je parle dans la machine. Je fais juste un tout petit topo d'ouverture pour vous rappeler un petit peu le contexte de cette soirée, puisque les étudiants le savent, mais les personnes extérieures sans doute moins. Donc simplement vous dire que l'école est engagée depuis 2012 sur des enjeux qui traitent du design écologique et du design social. Depuis 2012, donc d'année en année, le programme de recherche se précise. Que dans ce cadre-là, cette année, on travaille beaucoup autour des enjeux métropolitains du territoire, en essayant peut-être d'abord de le questionner, de l'interroger, de le critiquer éventuellement, mais aussi et surtout de valoriser des alternatives qui émergent, soit dans les creux de ces grandes métropoles, c'est le cas du documentaire qu'on verra ce soir dans le quartier libre des Lentillères à Dijon, soit dans les marges des grandes métropoles. Donc simplement, comment est-ce que dans ces territoires-là, je ne sais pas moi, de nouvelles solidarités émergent, des pratiques autonomistes peuvent émerger, de nouvelles manières d'habiter les espaces peuvent émerger, comment est-ce qu'on revisite les savoirs qu'on dit vernaculaires. Vous voyez, quantité de sujets comme ça qui généralement, en tout cas les études le montrent, émergent soit dans les creux des grandes métropoles, soit dans les marges de ces métropoles. Donc voilà, on travaille beaucoup cette année notamment, et puis déjà l'année dernière sur ces questions-là, au sein de cette école, et donc du coup la soirée de ce soir s'insère dans ces grands axes de recherche, et s'insère aussi et surtout dans le cadre d'un travail, puisque je précise, cette soirée est notamment organisée par les étudiants de 3e année en design, dans le cadre d'un travail qu'on a fait ensemble, qui était une réinterprétation d'un ouvrage qui est ici, qui s'appelle Bolo Bolo. C'est un ouvrage qui sort en 83, d'abord en allemand, qui a été traduit en quantité de langues depuis. Et en fait, c'est écrit par un anonyme qui s'appelle PM, qui vit à Zurich en Suisse. Vous avez une info cruciale, c'est secret, mais vous avez cette information-là. Et en fait, qui écrit ça dans les années 80 pour essayer d'imaginer le monde tel qu'il pourrait s'organiser après la mort annoncée du capitalisme. Et donc en fait, c'est un récit utopique, donc qui revisite les grandes utopies depuis Thomas Saint au XVIe siècle, dans notre contexte actuel. Et donc voilà, il décline comment est-ce qu'on habite dans le bolo, comment est-ce qu'on bâtit dans le bolo, comment est-ce qu'on mange dans le bolo, comment est-ce qu'on se soigne dans le bolo, etc., sur quantité de sujets, un peu comme un guide pratique. Et lui considérait que si on respectait, entre guillemets si on appliquait les propositions qu'il faisait ici, on renversait ce qu'il appelle la machine de travail planétaire, qui est pour lui le capitalisme. Il y a une réédition de l'ouvrage qui a été faite il y a quelques années, donc il refait une nouvelle introduction en disant « Tout reste valable, je me suis seulement planté sur le calendrier ». Et donc voilà, on a un peu pris au pied de la lettre les préconisations de PM dans l'ouvrage, en disant, en début d'année dernière, et si on imaginait la transformation de l'école en bolo. C'est-à-dire l'école n'est plus une école, ou elle est peut-être encore une école, mais comment est-ce qu'on pourrait envisager une communauté autosuffisante à l'échelle de ce petit territoire dans l'impasse. Vous avez vu, pour tous ceux qui ne connaissaient pas le territoire, un peu coincé entre les voies de chemin de fer, entre la voie fluviale, entre l'autoroute qui est de l'autre côté. Donc voilà, on a travaillé là-dessus pendant un an. Les étudiants vous présenteront un petit peu leurs travaux tout à l'heure. Donc voilà un petit peu le cadre de réflexion. Et puis j'avais rencontré Mathieu Quillet, qui est ici, qui est le réalisateur des films, qu'on verra ce soir, lors d'une projection à Lille. Et en fait, tout de suite, ça a fait écho de voir ce qui pouvait se passer dans le quartier libre des Lentillères, et puis ce qu'on essayait de faire ici, de manière un peu projective, un peu utopique, à l'échelle de l'école, en transformant l'école en bolo. Il y avait des jeux de correspondance extrêmement forts, et donc très vite est venue l'idée d'organiser une soirée à la fin de l'année. Ce serait l'occasion pour les étudiants de présenter et discuter de leurs travaux, et puis aussi et surtout de voir quelles sont les correspondances avec ce que Mathieu Quillet a pu filmer à Dijon. Voilà un petit peu, je pense, ce que je pouvais vous dire. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que le film parle de lui-même. Peut-être simplement proposer à Noémie et Arthur, qui sont étudiants en 3e année, de dresser un petit peu le déroulé de la soirée. On fera un peu au clair là-dessus. Donc du coup, ensuite, après la projection du film, on propose de descendre en bas pour animer un débat autour d'un pot, et puis par la suite de manger ensemble, on a prévu un petit repas. Et finir la soirée de cette façon-là, si vous en avez envie. Voilà. C'est très impressionnant pour moi que ces films soient projetés dans une école d'art, et je voulais le dire. Je crois que j'ai plein de choses, j'ai envie de vous dire plein de trucs
quand même, avant le film, vous contextualisez comment et pourquoi j'étais amené à faire ces films. Ça risque d'être long, mais je vais essayer de pas trop être long. Depuis, je sais plus, 2008, comme ça, moi je fais des films documentaires autoproduits, on peut dire à l'arrache. J'ai fait pendant des années des films documentaires sur les violences faites aux migrants en Europe, du coup à Calais, à Montreuil, en Grèce, en Italie, sur les centres de rétention, sur les trucs d'exploitation de tomates, là où les gens sont un peu réduits en esclavage. Et j'avais fait un film à Calais qui s'appelle Ce sont des hommes, qui se trouve sur internet. Et un jour, en 2012, j'ai été projeté dans un squat à Bruxelles qui s'appelle 47, qui n'existe plus. Et sur les tables d'info-kiosque, là, vous voyez les tables sur les soirées ou des squats où il y a plein de brochures, là. Je suis tombé sur un texte qui s'appelle Chronique du pied de biche, quelques éclats de vie par effraction. C'est signé par un anonyme électron libre d'Intersquat, d'un groupe de squatteurs. Et dès les premières lignes, j'ai eu envie de faire un film avec ce texte. J'ai imaginé qu'il fallait qu'une voix lise ce texte et coller des images de squats dessus. Du coup, quelques mois après, j'ai commencé à filmer dans des squats à Bruxelles. Parce que ce texte, je l'ai trouvé vraiment chouette, il m'a vraiment interpellé, je l'ai trouvé vivant, vivifiant, rigolo, autocritique. Mais pas comme les brochures là, illisibles de théorie anarchiste. C'était vraiment chouette à lire, quoi. Du coup, j'ai commencé à filmer dans des squats et j'ai été amené à rencontrer la personne qui a écrit ce texte, qui fait partie des lieux dont il va être question dans les films. Et du coup, j'ai commencé à filmer là-bas. C'était à Dijon, c'est à Dijon. Et en commençant à filmer là-bas, mon idée formelle de base est partie vers une autre direction, vers un documentaire plus classique, pas avec ce parti pris formel. J'éteins le... Et du coup, ça a donné un film que je n'ai pas été chercher trop loin, le titre par rapport au texte, je ne suis pas hyper inspiré. Le long métrage s'appelle Pied de biche. Et vers la fin du montage de ce film, j'avais toujours ce texte qui m'avait vraiment beaucoup plu et que je n'arrivais pas à insérer dans la narration du long métrage. Là. Du coup, avec une copine, artiste, comédienne super chouette, qui s'appelle Julie Romeuf, on est reparti sur l'idée de base. Donc on a fait lire, pour faire un autre film, du coup on a fait lire une partie du texte. Le texte Chronique du pied de biche n'est pas en entier dans ce nouveau film. L'autre film fait 16 minutes, s'appelle Attendre ou provoquer, et je vous propose de le mettre en première partie. Parce que les deux vraiment fonctionnent bien ensemble. Si je suis appelé pour faire des collections de pieds de biche, le long métrage, je me débrouille le plus souvent pour que je puisse mettre le cours avant. Parce qu'ils sont bien en résonance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, avant, je vous propose une bande-annonce que j'avais fait. Alors là, c'est un peu la deuxième fois de ma vie. J'avais fait un film sur un collectif de musiciens en 2000, je sais plus, 15, 12, comme ça. Non, avant. Où je m'étais payé. Et là, c'était la deuxième fois que j'avais réussi à me payer parce que j'ai fait un crowdfunding, un financement participatif. Et pourquoi je dis ça, j'ai aucune idée. Ce de quoi parlait Richard sur les bolos, moi j'avais jamais entendu parler de ce texte avant de te rencontrer. Est-ce que la présentation que tu en faisais, ça me faisait penser très fort à un autre film qui nous faisait. C'est un livre-film, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de John Jordan, Les Sentiers de l'Utopie. Et ça fait un peu un répertoriation. Voilà, répertoire. Ça répertorie plein de lieux bolos comme ça en Europe. Et j'avais juste envie de remonter là-dessus parce que c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et voilà, je crois que c'est.